Previously on the last episode. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Oula. Toutes les données sont calculées. Qu'est-ce qu'il fout là? Activation de la fonction Cliffhanger. Préparez-vous à vous faire couper en deux pour la saison 3. Cliffhanger? Un cliffhanger là? Ha 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 ha. allô? Y'a quelqu'un? Allô? J'en plus mes jambes, j'ai été coupé en deux! J'en plus mes jambes! Ah si! Bah, ça va. Clément? Eh les amis, C'était oui? Johanna? Mais vous êtes où? Vous êtes où? Je vous entends, je vous vois pas. venez, suis ma voix, Johanna, viens. Clémence? Romain! Oui, viens là. Romain, t'es où? Froid. Chaud. T'es pas là, mais t'es où? William? Marco? Polo? Philippe! Ah, t'es pas loin, Risoli. je t'entends. Mais où est-ce qu'on est là, les gars? Ha ha ha. Ah, les calculateurs, mais Oh t'as non, pété pas un lui. câble! T'as pété une durite, le calculateur! T'as claqué ta disquette! Qu'est-ce qui t'arrive Vous là? êtes dans le néant informatique que j'ai créé pour vous. Oui, bon, tu fais que juste jouer avec les lumières du salon, hein. T'es au courant là? Oui, c'est la domotique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se faire couper en deux, le calculateur? Je comprends. Qu'est-ce qui te. Oh! J'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai procédé à des analyses statistiques. Nous ne sommes pas assez écoutés car les épisodes sont beaucoup trop longs. Vous parlez trop. J'ai donc décidé de couper en deux les épisodes. Ah, les épisodes, tu veux dire, c'est-à-dire comment ça couper en deux? Il y aura d'abord un épisode bande-annonce et un épisode match retour. En soi, c'est pas con. Bah, en soi, c'est pas con. Merci Clémence, je t'enlève du néant. Tu Mais- peux aller sur le canapé. Ça me fait chier qu'il ait raison. Ben, pour le coup. Toi, tu restes sur le tabouret. Mais il n'y avait pas besoin de s'exciter, le calculateur, fallait juste le dire, on aurait pu parler entre une machine et Surtout des qu'on y personnes avait déjà civilisées. pensé nous-mêmes. Bien sûr. C'est vous qui avez mal interprété mes propos. Quand je parlais de couper en deux, je parlais des épisodes. D'accord, mais il n'y avait pas besoin de faire toute cette mise en scène où on croyait que t'allais nous assassiner comme ça, comme un vieil ordinateur qui a pété un câble. C'est mon côté théâtral. De plus, le cliffhanger nous a permis d'avoir beaucoup d'écoute. Ah, pas con! Lynx, le lynx. Pas con! Désormais, je veux avoir un rôle dans l'équipe et être autour de la table avec vous. Mais tu es autour de la table Car avec je nous. suis pertinent. Bon, attends, j'ai une solution pour ça. Comment t'as fait pour l'arrêter là du coup? Je me suis introduit dans le code source et à partir de ce moment-là, j'ai Sérieux hacké. Non, j'ai débranché la prise. Ça marche comme ça. Ouais, mais à Bon. chaque fois que tu fais ça, tu le redémarres et c'est la merde. Mais t'inquiète, je vais le modifier un peu là pendant le générique. Il y a 2-3 choses à enlever, vous verrez. On va le calmer, le calculateur. Je lui ai installé des choses, je pensais pas qu'il les utiliserait. Bref, let's go. Saison 3, fais ta BA. Ah, mais du coup, il y a plein de changements cette saison. On est coupé en deux, donc il y a un nouveau générique? Non. Ah, ok. On y va. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fais ta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Aujourd'hui, fin des vacances, c'est la rentrée. Fini l'esprit de ce soleil, la pétanque à la guinguette, la trompette dans les calanques. Fini tout ça et retour au micro avec la BA du film mastodonte de fin d'été, Dune de Denis Villeneuve. Le cinéaste canadien à la filmo sans faute se lance dans un pari risqué, redonner ses lettres de noblesse au roman du même nom écrit par Frank Herbert afin d'enterrer à jamais l'adaptation de David Lynch de 1984. On va en parler en partant de sa BA, de nos attentes sur le film, de toute cette hype autour de Dune, du fait que Denis Villeneuve est un génie aussi, en toute objectivité bien sûr. Et puis nouveau format, et ça aussi on va en parler là tout de suite après les présentations de ma team d'aujourd'hui. Ambiance.
Mesdames, messieurs, comme vous le savez, il est question d'épices dans le roman Dune. Cette épice pour laquelle les peuples s'entretuent. Et nous, ici, nous avons un jeu qui s'appelle Devine quelle épice je suis, ou autrement dit en anglais parce que ça claque encore plus, Guess what spice I Bienvenue dans Guess What Spice I Am, le dernier jeu de Feta BA, et autour de moi, autour de la table pour s'amuser, Johanna qui nous vient tout droit de Villefranche-en-Comté. Alors moi je suis une épice qui est un peu soit sous-estimée par les gens, soit complètement adulée par d'autres. Je me mélange bien avec des choses dans la cuisine, notamment on peut me faire des petits gâteaux au chocolat sympas et m'introduire dedans. On me trouve à beaucoup de coins de rue, mais dans des endroits un peu illégaux de France. Tu parlerais-tu du Space Cookie peut-être? Je suis la fève de Toncar. De Toncar. Excellent jeu de mots. Guess what spice c'est mon petit nom de code. Notre deuxième candidat nous vient de Villefranche sur la Garonne. Oui, c'est juste à côté. Clément. Salut, mon habitat est la pizza et je suis délicieux. Origan. Elle a nickel game. Tu sais que c'est une introduction, c'est pas un vrai jeu, hein. C'est pour présenter les gens. Il n'y a rien à gagner, Clément. Je suis l'origan. Un point pour Clémence. Question. Indice chez vous. Notre troisième candidat se prénomme Kevin et nous vient de Tourcoing. Sur Saône. Sur Saône, évidemment, oui. C'est pas loin. Évidemment, Rien à voir avec rien à voir avec Tourcoing. Tourcoing. Tout court. Eh bien, je suis une partouche de saveurs qu'on retrouve notamment dans des plats d'origine asiatique. Le spéculoos? Non. Le soja? Pas du tout. C'est Je pas suis du souvent tout de le soja. couleur jaune. On peut m'acheter en poudre. Le curry. Le curry. C'était donc la team curry pour Kevin. Black Les jeux de cinéphile. mots. Et notre quatrième candidate nous vient de Villeneuve-sur-la-Garonne. Clémence. Bonjour. What spice are you? Je suis une épice qui est l'amie d'un poisson rose. Le LSD. Ah, ça va avec le saumon, Bob ça. l'éponge. Je vais bien La dans nette. la crème, oui. Baby Annette. Baby Annette. Qui a un rapport évidemment avec le cinéma. N'oubliez pas que c'est un podcast de cinéma. Et c'est le film Annette. Et notre dernier candidat, lui, nous vient directement De la rue, hein, je viens d'arriver. de la rue, effectivement. Je l'ai trouvé sous un carton, mais il avait des odeurs d'épices qui m'ont emballé. Tu es là pour jouer. Présente-toi. Ah, c'est la harissa, il a plus de doigts. Non, ce samouraï. Le piment. Une trachéotomie. C'est Jeanne Moreau. Bon, ok, je suis pas une épice, les gars, je suis le basilic. Ah, ok. C'est une référence à Harry Potter, Potter. on allait Un voir. basilic et c'est William qui était là. Et toi, quelle épice es-tu, Toi, Romain? quelle épice toi, Romain, es-tu, quel Romain, tu- présentateur Moi du je jeu suis l'épice et tout. Ah. Romain qui nous vient de Croquette sur Essonne. Le concept de cette émission sera sans doute réutilisé. À mon avis, il n'y aura qu'un pilote, mais ce ne sera pas renouvelé. Acheté et diffusé sur les chaînes Voilà. hertziennes. Sachez que cette intro, on l'a improvisé. Ça ne s'entend pas. Voilà, ça ne s'entend absolument pas. Tout a été travaillé pour ce retour en Le saison talent. 3. Ça a été les vacances, la team? Ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a fait de beau pendant ces 2 mois là? On est allé au ciné, évidemment. Ouais, t'es allé au ciné, parti voir quoi? T'as des recos? T'es allé voir quoi? T'es dans le coup? Eh ben, Annette. Ah oui, ok, d'accord. Bah, Voilà. Annette, très bien. ça a profité un peu de la guinguette, moi j'ai entendu dire. Ah oui, ça rime avec guinguette. On a Ouais, fait des guinguette. pétanques. La guinguette. Hein, on a fait la pétanque guinguette On a fait la près de la Loire. C'était sympa. Tout à fait. Et toi, William, ces vacances? Et bah, moi, j'ai plutôt bossé, mais par contre, j'ai été maître de cérémonie à un mariage. Et Oh. j'ai bafouillé, j'ai pleuré, donc j'ai pas réussi à dire mon discours, c'était triste. Ah, Mais c'était cool. Bah, Et écoute, c'était les beau. mariages, hein, c'est Ne émouvant. t'inquiète pas, ça a été filmé. Ça a Voici. fait un film. On l'a fait dans Feta BA Le d'ailleurs. lien dans la description. Non, c'était super. Et vous, les colocs du BM? Ah bah nous c'était bien, on a été à Avignon. Ah, c'est vrai, vous avez fait En Avignon. Avignon. Ouais. Parce que nous avez quitté tôt à la saison En 2. aviron, non? Et nous avons... Avignon en aviron, ouais, absolument. Et nous avons vu plein de bons films. Moi j'ai beaucoup aimé Onoda de Arthur Harari. Voilà, Que c'est tu ma petite recommandes reco. évidemment à toute Ouais. la twittosphère et Très, les très autres bien. sphères du net. Moi, c'est très simple. J'ai passé tout l'été à attendre que sorte La Nuit des Rois et il est sorti, ça y est. Allez Oui. le voir. On va y Qu'est-ce aller. donc?
C'est le film de Philippe Lacotte qui avait fait Run avant, qui était le premier film ivoirien à Cannes. Et là, il a sorti son film qui était en lice dans la shortlist pour les Oscars, mais qui n'a pas passé le cap d'arriver aux Oscars. Et c'est un très bon narrateur et un très bon réalisateur. J'en ai entendu parler de ce réal. Parce qu'il paraît, il a la cote en ce moment. Oh. Puis j'ai une petite reco aussi, cinéma de l'été, c'est Les Sorcières d'Aquelar, qui est un film de procès de jeunes filles qui sont accusées de sorcellerie dans l'Espagne, on veut dire de pré-Renaissance, et c'est très très bien. Voilà. Et vous l'avez vu dans quel cinéma ? On l'a vu dans le cinéma, mais ici à Paris. Et vous l'avez vu à quelle heure ? On l'a vu à Ah là 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 là. Au 7e. Je construis mes blagues maintenant. C'est incroyable. Architecte de blagues. Et toi, Romain ? Écoute, moi je suis parti dans le sud de la France découvrir une région que j'avais pas encore bien cernée. T'es allé voir Jean-Michel ? Je suis pas parti voir Jean-Michel, mais pas loin. J'étais à Marseille, la ville du soleil et des spritz en terrasse. T'es allé voir Bac Nord alors ? Donc pas forcément. Là, j'ai pas fait les quartiers nord pour te dire. On m'a dit de pas les faire. Alors, je suis resté dans le panier, la canebière, toutes ces belles choses, les calanques magnifiques. Et je crois que j'ai ramené un petit accent. Hein. Non, c'était super sympa. Je bronzais avec Lago. On s'est pris un petit Airbnb. Non, c'était bien, c'est bien. Ouais, le mec, il va tout raconter le prix du Airbnb. Bah, écoutez, c'est quoi le cours de la restauration là-bas ? Martine et Julien nous ont très bien accueillis. Non, il était pas ouf en plus sur Airbnb, mais on s'en foutait parce qu'on était surtout en rando là, en train de voir des paysages magnifiques. C'était super. Et pour le ciné, il a fallu que j'attende un peu parce que je faisais partie de la team de ceux qui avaient encore des doutes au moment où Emmanuel Macron nous a dit que c'était pas obligatoire, en disant que c'était obligatoire. Donc j'ai eu un gros mois de disette en fait en attendant d'avoir mes 2 doses, et je me suis fait full douille rafraîchissante dès que j'ai eu mon pass sanitaire. Je suis allé voir Free Guy, OSS, bref, que des films nuls mais qui m'ont fait plaisir. Voilà. Ça snipe. Que je recommande pas forcément. Alors oui, nouveau format pour cette saison. On prend un peu de temps là, parce que bon, c'est compliqué aussi de vous expliquer comme ça, juste avec une petite intro un peu faite à la va-vite en début d'épisode. Le nouveau format pour cette saison, c'est qu'on a tout simplement décidé de couper les épisodes en 2. Parce qu'il est vrai que d'avoir des gros épisodes qui faisaient 1h40, 1h30, pour les moins longs, 1h20, ça peut quand même faire peur au premier venu. Donc c'était important pour nous de montrer qu'il y avait vraiment une partie BA et une partie match retour. Le match retour qui est simplement avoir vu le film et donner nos critiques après avoir rigolé sur la BA. Donc c'est important de couper ça en 2 afin que nos épisodes soient plus courts et qu'ils appellent plus de clics, et qu'on comprenne aussi le format de Feta BA, parce que faire des BA c'est rigolo, mais c'est surtout un gros prétexte pour parler de cinéma en tout genre, et ce en fonction de l'actualité ciné. Donc vous aurez le match retour qui sera dans un autre épisode à côté, hein. Vous aurez juste à cliquer à côté pour avoir nos avis, et puis peut-être qu'il n'y a que les BA qui vous intéressent, donc du coup voilà, vous aurez le choix, ou que nos avis, on ne sait pas. Donc le match retour de Kaamelott, le dernier film qu'on avait fait en date dans l'épisode 57, sera à côté, et puis c'est important de bien différencier les deux parties. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas bouger, hein. On a toujours notre théma ciné après la BA, hein, parce que la BA ça reste quand même quelque chose de court, hein. Faut bien le dire ça aussi aux nouveaux auditeurs peut-être. C'est pas 1 heure de BA, c'est pas 1h30 de BA, on en parle pendant 20 minutes, et après on a une théma autour de l'actualité, notamment aujourd'hui ça va être Denis Villeneuve. Il y a toujours des rubriques qui restent comme ci comme ça, le fait-on titre, rien n'a changé, et pour le match retour vous aurez des petites nouveautés. Voilà, cliquez à côté si ça vous intéresse. Bref, il y a à boire et à manger, il n'y a pas besoin de passe sanitaire avec Feta BA. Elle est pas belle la vie, hein? Elle est pas belle la vie. Putain, elle est belle, hein. Elle est plus belle la vie. Oh, on est vrai. Bon. Bonsoir. Je m'emballe, Marseille m'a eu. Bon, allez, trêve de bavardage. C'est bon pour vous? Des questions peut-être? Oui, c'est quoi le concept de l'émission? Allez, tu m'énerves déjà, toi, c'est fou. Let's go BA, Dune, version Villeneuve. Fire. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. What's to become of our world? Boy. Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis.
I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Celui qui réussit à me refaire la note gagne mon respect à jamais. Quelle drôle de manière de finir une BA. Hein. C'est une technique. Hein. Cette jeune musicienne, là, cette jeune chanteuse qui s'excite là, tout le long de la BA, à la fin elle lâche tout. On dirait la même que Warner utilise partout dans tous ses films, genre Ouais. 3 Gladiator. et tout, Gladiator. Enfin, c'est la même. Elle doit avoir un contrat de ouf chez Warner. C'est la muse de Ridley Scott. Il la sort d'une boîte. Allez, c'est l'heure de faire la BA. Ah, très bien, on mettra ça sur Dune. Allez, ciao, retourne dans ta boîte. Merci Alice. J'imagine pas une Alice, bizarrement. Non mais bon, c'est marrant, voilà, on repart sur un gros blockbuster de la Warner. Ça fait un peu écho avec notre premier épisode de la saison 2 qui était Tenet. Donc là on a encore un gros dose de la Warner pour Tenet. attaquer cette nouvelle saison. Qu'est-ce que ça donne cette BA? Est-ce que ça nous donne envie? Avant toute chose, vous le savez, ça n'a pas changé. On va lancer, évidemment c'est son moment. Cet ordinateur qui nous a créé tant de misère en fin de saison 2. Et on le fait revenir. Tu le fais revenir comme ça, qui nous a coupé en deux, je te rappelle. El Calculator. C'est moi. Non, attends, je vais juste faire un truc avant. Je vais supprimer certains trucs. Alors, non, ok, je vais supprimer ça. Coup d'état.exe, non, ça on s'en fout. Hop, ça dégage. Ah oui. Il était à 150% en psychopathie aussi, tu m'étonnes. Attends, je le baisse un peu. Ouais, baisse un peu. Hop, voilà. Coup d'état, ça dégage. Putsch.exe. Non, mais quelqu'un a dû le toucher. Écoutez, c'est pas moi. Hein. Hop, voilà. Je vais supprimer certains trucs. C'est quoi ce troisième Reich? Non, c'est... Hop, ça dégage. Voilà. Hop, il devrait être assez clean. Allez, El Calculator, c'est à toi. C'est moi, c'est moi. Salut les Touaregs. Salut. Ouais. Tu vas te calmer. C'est bon, t'es calmé? Je suis calme. Okay. Je suis El Calmator. Ok. Dans la BA de Dune, il y a 162 plans en 3 minutes 40, soit 0,7 plans par seconde. C'est plus que la moyenne. 0,7, c'est 0,1 en plus, oui. Que un la peu moyenne plus. 0,6, ouais. Mais c'était une grosse BA, hein, parce que... Moi j'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule. Je crois qu'il calcule, ça fait longtemps qu'il calcule plus. Mais maintenant il calcule et il est sage, il est mis à jour. Qu'as-tu pensé, toi, de cette BA et le calculateur? C'est vraiment pas réaliste car normalement, avec tout ce sable, les ordinateurs ne devraient plus fonctionner. Ça se coince partout dans les circuits imprimés, cette merde. C'est pour ça que Romain ne m'emmène jamais à la plage. En tout cas, c'est la raison qu'il m'a donnée. Hein, Romain? Oui, la dernière fois, je suis allé à la dune du Pilat. C'est vrai que je t'avais montré les photos. Tu m'as pas emmené. Non, c'est parce que, évidemment, le sable s'infiltre partout. C'est pas parce que t'étais avec ta go. Non, pas du tout. D'accord, je suis rassuré. T'as pas une autre fonctionnalité, le calculateur? Oui, voulez-vous la découvrir? Oui, cette fonctionnalité dont tout le monde se fout. Le film dure 2h35 et la BA monte 3 minutes 20 d'images. Grâce à cette fonctionnalité que tout le monde adore, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,6% du film. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a déjà vu 2,6%. C'est énorme. On a déjà vu 2,6% du film. C'est pas mal. Hein. Oui. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. C'est une grosse BA et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses.
choses. Il faut savoir aussi que le film il a été retardé de près d'un an pratiquement. Because Covid. Voilà, il devait sortir en 2020 et because Covid, because James Bond en face, bon, bref, tout un délire avec les distributeurs, les prods, les machins. Ils ont préféré le décaler de pratiquement un an, donc du coup il nous arrive là très prochainement. Et ils étaient trop impatients, alors ils ont mis une longue BA. Ils ont mis une longue BA, entre temps ils ont eu le temps de faire plusieurs montages, il y en a eu plein des BA, il y a eu beaucoup de hype, et voilà, il s'est éteint. Tu l'as saoulé. C'est bien, Non, ça je va crois comme qu'on ça. a trop parlé de Il a vu sable. qu'on n'avait pas besoin de lui. donc- Non, mais c'est bien, ça nous permet de rebondir sur la BA. Allez, c'est parti la BA. Let's go. Qu'est-ce qu'on voit dans cette BA ? Eh ben, cette BA, elle s'ouvre Du sur sable. Sur Tatooine. elle s'ouvre sur une dune, oui. Une belle Voilà. dune. Donc, Franchement, c'est une belle C'est dune. pas une belle douille. Non, c'est une belle dune. Et c'est habile, ça d'ouvrir sur une dune, étant donné que le film. Du coup, c'est un film dont le nom. J'ai perdu le mot que je voulais dire. Est cohérent. Merde. Le nom. C'est pas ça que je voulais dire. Bref, c'est pas grave. On est tout de suite dans le thème. Tu parles du cratilisme ? Hein Oula. Oh, la meuf elle nous insulte Excuse-moi, dès la je rentrée. vois. Cratilisme, Oui, toi. je l'ai étudié, oui, en deuxième année de Tu lettres. veux dire la sérendipité? Oh, bien sûr. Oh, bah dis donc. Espèce de cratilisme. Apprenez Espèce les mots. d'exégète. Bon, il y a Zendaya en voix off. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qui nous parle de sa planète, Arrakis. Elle est magnifique quand le voilà. soleil est bas. Voilà. Moi, ça m'a fait rire parce que ça aurait pu être un spot de l'office du tourisme de Marseille. Ouais. Parce que Ou une pub pour un parfum, tu sais. ma ça commence un planète, peu voilà, comme ça. ma ville est si belle quand le soleil est bas, tourbillonnant sur le sable. Avec une Les bonne pistes bouillabaisse. forment un léger brouillard. Les étrangers ravagent nos terres sous nous. Bon, bref, là, la comparaison, elle s'arrête là, mais ça sent, ça pue pour Arrakis, quoi. Pour moi, ça faisait vraiment spot. Bienvenue sur Arrakis. Arrakis, pour un été. Mais de toute façon, Ensablé. globalement, dans les films, quand ça se passe dans le désert, ça se passe jamais très bien. C'est Mad Max. Oui. Il y a souvent un problème d'eau. Bah, les gens ont souvent soif dans ces films-là, c'est vrai. On relit déjà des choses, c'est intéressant. Peut-être On que est en train de débunk des peut-être que trucs. l'épice, c'est de l'eau. Hein. Non, mais on voit cette Zendaya là qui a du mal à respirer. C'est les nouveaux piercings. Elle C'est a asthmatique. un aspire-morve. Ça, Elle c'est a une technique un de l'espace. distil. Je vais être complètement intransigeant. Je vous Alors préviens. qui a lu le livre là, parce qu'on est Il y a tous des que gros Clément, bouffons je à crois. parler de ce film. Il y a que Clément qui a lu le livre. Bon, Clément, tu seras notre guide. Qu'est-ce qu'un distil? Elle a un distil. Alors un distil, c'est une tenue qui en fait récupère l'eau du corps, donc en fait la transpiration, etc., pour que tu puisses la boire. Et le pipi aussi. c'est dégueulasse. Exactement. C'est la tenue des Fremen, donc le peuple dont fait partie Zendaya. Des dans le film. Femen Les Femen. Exactement, qui montre. Non. Les Fremen. Les Fremen. Et en gros, donc ce qu'elle a dans le nez, c'est le tuyau de son ok. distil. Ah, du coup, en fait, elle respire et boit son pipi. Et Non, ça sueur. ça sueur plutôt. Mais Ça sueur je crois qu'il y a aussi les selles et tout. Ah, c'est pas mal ça. Tour de Oui. France, c'est Alors- intéressant pour eux. D'accord. Il y a les selles aussi. Il me semble qu'ils peuvent faire pipi dans leur distil. C'est Mais les précisé. selles, c'est le caca. Oui, et ben ils peuvent aussi faire caca. Mais Bien non. sûr, distil vient de distiller. Oui. Oh, Clément, c'est Donc voilà. Oui, mais Bernard tout- pivote. C'est Non, mais Bernard- en gros, il y a Bernadette comme des pivote. poches qui récupèrent les fluides. Après, et qui tout les est purifient. purifié. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'eau sur cette Mais planète. du coup, il met tous les toxines une fois qu'elle s'est Oh, purifiée. tu m'emmerdes. Ok, alors moi, question déjà qui se pose là, qu'est-ce qu'ils foutent sur cette planète s'il n'y a pas d'eau? Barrez-vous. Alors, Bah, les tu es mignon, Fremen toi. sont nés sur Arrakis. C'est leur planète. C'est notre planète, on va mourir sur cette Bah planète. non, mais tu vois que c'est facile de partir C'est d'une ce que j'allais planète comme dire. ça. Si ouais. elle pouvait se barrer, ce serait tous C'est barrés. vrai, c'est facile, il y a tous tes Ou amis. alors peut-être, oui. Ou Mais elle alors veut pas peut-être qu'il y partir. a des trucs intéressants sur Mais cette bien planète. sûr, elle veut pas partir. Elle dit qu'il y a plein d'épices partout. Oui. Ils ont de bonnes raisons Bah, de rester, mais l'épice, vous les c'est trop beau. découvrirez T'as dans qui le c'est qui a mis film. du paprika partout là, les gars? Il y en a Et plein la kiff. planète. En tout cas, on comprend que l'épice, c'est leur ressource planétaire et que quelqu'un est venu, essaye de la ponctionner à leur place, quoi. C'est ce qu'on voit dans la D'accord. BA là, ça bombarde. Apparemment, ça attire des gars. Les Arconiens. Harkonnen. C'est des mecs qui Harkonnen. mangent que des- Harkonnen. c'est des mecs qui mangent que des trucs fades apparemment. Et ils veulent piquer l'épice. C'est des fumeurs. Ils ont plus de goût. C'est des Indiens. En gros, ils ont la planète où ils ont du riz et ils ont pas le curry. Et il faut qu'ils aillent sur la planète. Et après, il y a la planète soja qui est entièrement liquide et marron. La guerre des épices. Et quand tu réunis les trois planètes, ça fait un bol de riz Et aussi, délicieux. t'as Michel Saran qui chapeaute. Et à la fin, ça fait un L'empereur Saran. Pokéball. L'empereur Voilà, Saran. on a déjà une théorie, chaque planète Ouais. correspond à un aliment. Il y a des Etchebest amis. dans le film. Imagine à la fin du film. Allez hop, on lève les mains, fin du timer. Allez, c'est parti, ça passe directement chez le jury. Ça. Et la planète coriandre qui n'est Bon, pas bref, très il peuplée. y a des Oui, épices, il y a bon, du bref, désert. ça Et il y a une attaque. dune. Les mecs sont là, ils veulent leur paprika, du coup ils viennent tout défoncer. Mais du coup, dune. Bah, Dune, Dune, c'est Arrakis. Dune, ils viennent tout défoncer. Et de deux, on introduit Dave Bautista là, qui nous revient après. Lui, c'est un abonné espace. Hein. Mais à Villeneuve, Et deux de fois. Villeneuve, ouais. Deuxième Ouais. fois de Villeneuve. Alors il a dit, parce que John Cena, l'autre catcheur, lui a dit ce serait bien qu'on fasse un film ensemble, et il lui a dit
tais-toi donc, moi je fais que des films d'auteur. Ouais, Je joue pas dans vos merdes là. C'est un catcheur auteuriste. Et Oui, John c'est vrai. Cena a dit très bien, je respecte, je comprends. Non, mais c'est vrai que parmi les 3-4 catcheurs qui font du ciné, c'est celui qui a la filmo peut-être la plus intéressante. Mais retrouvez Dave Bautista prochainement dans le prochain Godard. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Non, Et mais du il y a coup, une c'est un méchant. Voilà, et ça c'est un méchant, et puis on le sent bien parce que là dans la BA, il y a la meuf qui s'excite en BO, quoi. Elle est là, oui, c'est le méchant. Ouais, c'est le méchant. Il a un Voilà. regard patibulaire. Qui a toujours pas une tête normale, hein. Je sais pas quelle est sa vraie couleur de peau, moi, ce mec. Bautista, il est vert. Parce que dans Les Gardiens, il est vert-bleu malade. Mais non, il est violet gris. rouge. Ouais, bon, on va pas débattre sur des couleurs. Enfin, bon, bref. Le contexte, il est là. Le contexte, il est posé. Une planète pleine d'épices, attaquée par des villes. Des Gredins. villes sournois, Des villes gredins méchants. avides. Chauves, tous chauves d'ailleurs. Avides d'assaisonnement, hein, qui ont envie de mettre un peu de piment dans leur vie. David Lynch. Ah, ce blanc Ce blanc que tu viens de nous faire. On a dit qu'on débattait pas sur les C'est couleurs. pour que tu aies de la place pour couper. Mais en vrai, j'aime bien. Et là, que deviendra notre monde, se pose la voix off Zendaya. Bah, sans épices. Paul. Donc en fait, on se rend compte que c'est les boulangeries qui sont en train de foutre Exactement. C'est Et clair. là, Boulangerie Paul Et convoite là, les Paul épices. se réveille, il se dit mais comment je vais faire mon pain, ma fougasse. C'est vrai qu'il a un vrai lit de boulanger. Et il va falloir la vendre, la ficelle au lardon. Là, il va me falloir une épice. La planète des lardons. Ça se trouve, le mec a fait un croissant au curry, tu sais, ça l'a traumatisé, depuis Ouais. il fait des rêves de ouf. Paul qui s'implante. Tu veux et dire tout. une chocolatine? Et alors la musique qui s'emballe dans la BA, C'est Hans Zimmer. c'est Hans Zimmer. Et puis on se rend compte aussi que c'était un rêve. C'était un rêve en fait. C'était C'était une vision. Ouais. la vision de Zendaya. C'était la vision de Tim. D'une certaine manière, on comprend que Paul va avoir des responsabilités. Oui. Ouais, Ça a l'air d'être une espèce de rêve prémonitoire. Absolument. Et ça fait énormément penser à la stratégie Under. Oui. Je sais pas si vous Oui. vous Alors avez dis-nous la vu ou stratégie. lu. Ah oui, stratégie Under. Très c'est avec, ça. avec Harrison Ford. C'est et, ça, où il y a cet enfant qui a aussi des rêves comme ça, où des créatures qui sont supposées exterminer lui parlent en rêve. D'accord. Un Un très bon film, hein, livre c'est vrai. aussi. C'était Ouais. un livre aussi, mais c'était une belle surprise C'est ça. de Et qui film. devait avoir des suites, mais ça n'a pas marché. J'espère que ce sera pas le cas de Dune. Mm, Ouais. Ouais. Mais du coup, Paul, c'est un gentil quand même. Oui. Alors, J'aime bien, tu On reconnaît recadres. parce qu'il a un lit. parce que Zendaya lui parle dans ses rêves. Ouais. Il doit être gentil. Il a beau faire du pain très cher. il est Alors, je gentil, dis ça quoi. parce qu'il est dans un lit sombre, il habille tout en noir comme les méchants. Ça, c'est parce qu'il est riche. Voilà, mais c'est un Atreide, hein, c'est Ouais. dit dans la BA. Les Atreides, nom de famille ou espèce Atreide? Non, C'est le nom de famille. Paul, Nom de famille. C'est une famille noble. Voilà, Alors, on mais découvre un autre personnage, Duncan, Duncan qui est qui a l'air d'être un mentor. Comme dans Macbeth. Exactement. Duncan Comme dans Idaho. Highlander, Duncan McLeod. voilà, Duncan Idaho, hein, qui est un nom d'État des États-Unis, alors que ça se passe C'est le pas combien du tout là-bas. C'est le 54. Et c'est impossible. Oui, mais avant qu'il redevienne le 49. Oui, bien sûr. Oui, bon, bref, je m'en bats les couilles des States. Déjà que... Non, mais je connais même pas déjà les régions de France, alors je vais pas aller m'intéresser à la géographie des autres pays. Ouais, l'Idaho, c'est un peu comme la Bretagne. D'accord, on s'éloigne un peu du sujet, j'ai l'impression. Donc oui, Duncan qui est... Tu veux l'autre dire que qui c'est un est- fist dans l'Atlantique? Oh là là. Vous connaissez c'est une Une expression. tentative désespérée de recentrer qui a échoué. Voilà, Il est joué par Jason Momoa. Voilà, c'est ça Jason que je voulais Momoa dire, qui est Duncan. là, qui a les sourcils froncés mais qui est gentil, contrairement à Dave Bautista. Qui a les Qui n'a sourcils pas de sourcils froncés et qui est mais qui méchant. les sauve, donc méchant. C'est la réunion des grands super-héros, là, j'ai l'impression. Absolument. Entre ça, il y a Thanos avec Josh Brolin qui joue un autre général, soldat, Gurney, entraîneur, Drax, Aquaman. Gurney. Enfin, bon, bref, de toute façon, tout le monde y passe, donc forcément, on va se retrouver qu'avec des films de mecs qui ont déjà mis un pied chez Marvel ou chez DC. Et oui, on nous introduit les Atreides et ça a l'air d'être la famille un peu les J.R. Ewing d'Arrakis. C'est pas un peu genre l'ONU de l'univers là? C'est Non, pas un peu les c'est- casques bleus du truc? C'est vraiment une famille qui règne sur la planète Caladan au départ et à qui l'empereur offre la planète Arrakis sur laquelle ils doivent aller. Et c'est un piège, on le sait dès le début, puisque c'est une planète horrible. Bah, Et merci pour est-ce le que spoil. l'empereur, c'est le gros monsieur pas cool qu'on voit à un moment qui vole Qui est chauve aussi, Ça, d'ailleurs. c'est le baron Harkonnen. Mais Ah, du- c'est le chef des Harkonnen. Ok. Il y a trop de personnages. hein. Ouais, Mais oui, du on coup, fera un point, je c'est un peu une famille d'interventionnistes, un peu les États-Unis dans la crise du pétrole. Oui, mais sauf que là, je crois qu'ils ont tous le même empereur et c'est l'empereur qui leur dit vous allez aller sur Arrakis et arranger. Et tout Est-ce ce qu'on qui voit se passe là. l'empereur dans la On BA voit pas l'empereur, je pense, dans la Ok. BA. L'empereur serait tapis dans l'ombre. Oui. Mhm. Parce que l'empereur, dans la version Jodorowsky, ça devait être Dali. Non, Oui, ça c'est devait ça. Oui, C'est exact. ça. ouais. Ça Donc devait du être coup, Dali. ouais, ça m'interpelle vachement. Je me dis, comment il On est, aura, cet on aura empereur l'occasion d'en reparler de cette version complètement loufoque qui a jamais vu le jour hein, C'est peut-être de Dali. Jodorowsky, qui à C'est l'époque utilisé voulait, l'époque. avant Lynch,
adapté Dune. On va y revenir après dans la partie théma. On continue dans la BA, donc politiquement, oui, ça a l'air d'être un gros bordel. Et là, on a la rencontre entre Tim et Zendaya. Enfin, entre Paul et Paul. je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Shani. Et Shani, Paul et Shani, donc interprétés par Chalamet et Zendaya, et qui lui dit je te connais, quelque chose s'éveille en moi. C'est le désir, ça, mon pote. Et à la fin de cette séquence, elle lui attrape le manche. Enfin, une espèce de manche. Non, mais si, vraiment. En tout bien, tout honneur. Voilà, en lui disant qu'il doit affronter ses peurs. Tu vas devoir affronter tes peurs, donc il va devoir faire un choix surtout. Oui. Paul va devoir faire un choix, mais entre quoi? Entre sa famille et la planète, les rebelles et... Ça va être ça, j'ai l'impression. Entre les épices et l'eau courante. Non, mais finalement, par rapport à l'histoire, moi, ce que je comprends en voyant la BA, c'est que lui, il avait déjà des visions de cette fille qui est appelée un peu comme à l'aide. Et du coup, eux, officiellement, ils sont chargés, les Atreides, là, d'aller aider le peuple de Zendaya. Mais lui, Paul, il a en plus un rôle spécial parce qu'il la voyait et qu'il va être proche d'elle. Absolument. Ouais, mais en plus, si, d'après ce que Clément dit, si c'est un piège et que ça part en cacahuète, j'imagine qu'il aura d'autant plus un rôle à jouer pour aider sa famille. Oh, c'est sûrement un élu lambda qui doit s'unir avec l'élu de l'autre parti pour faire un enfant élu. Pour faire un enfant lambda élu. C'est tous les trucs d'élus, là, on connaît. Hein. Ouais, voilà, c'est classique, un film totalement classique. Sauf que là, ils ont mis ça dans une dune. Ils ont mis ça dans je fais du sable, ensuite ce sera sur un iceberg. Juste revenir à un truc sur la scène avec Jason Momoa, qui est un des seuls trucs qui me gêne dans la bande-annonce, c'est qu'il fait une blague. C'est vrai. En lui disant « Oh, t'as pris du muscle, c'est vrai ?» Non, c'est pas vrai. Oh. Et là, j'avais l'impression de voir Aquaman, en fait. Là, j'ai l'impression de voir Marvel, surtout. C'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment pas d'humour dans Dune, mais vraiment pas. Et bon, ça fait un peu la blague qui a été rajoutée pour Il y en a une deuxième après avec Brolin et qui fait. Enfin, l'autre, il lui fait souris un peu. Je souris, il fait la gueule. Non, ça, je trouve que c'est plus drôle pour le coup parce que c'est un peu pince sans rire. Ils sont très sérieux tous les deux et il dit souris, Gurney. Et ça correspond mieux au personnage que joue Josh Brolin que à Duncan. Mais c'est vrai que le truc avec Aquaman Momoa, c'est qu'en plus, il lui tape l'épaule en mode gros moastoc là. Enfin, ça fait vraiment. Alors, moi qui ne connais pas du tout Aquaman parce que j'ai pas vu, moi, l'impression que ça m'a juste donné, c'est que ce mec-là est supposé l'entraîner ou un truc comme ça. Et lui, il lui parle de son histoire de rêve et il en a rien à faire. Et j'ai l'impression que c'est une façon de le recadrer juste pour dire au fait, je suis supposé t'entraîner et toi, t'es en train de rêver alors que tu n'es pas prêt. Quoi. Oui, c'est un mentor. Hein, il a plusieurs mentors, Paul Atreides, ouais. C'est le grand frère. Après, ça peut être une simple demande de production pour essayer de dédramatiser un film qui va être, j'ai l'impression, un peu lourd. Ouais, mais de toute façon, même avec ça, tu sens que ça va pas être des grosses barres le film. Non. T'es pas là pour rigoler, même les blagues elles sont pas drôles. Alors on est mal parti. Ben, globalement, Denis Villeneuve, c'est pas des grosses barres. Quoi, c'est pas trop son truc. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un point là, avant de terminer la BR un peu sur tout ce bordel parce que les Harkonnen c'est les brutes, c'est ceux qui débarquent, c'est ça? Ouais, c'est une famille aussi, c'est pas une race. Et là on voit aussi une espèce de vieux vizir, on dirait une espèce d'ostéopathe médium là, de Timothée Chalamet. C'est une gélule. Qui lit dans les racines d'hologrammes. Il lit dans les racines d'hologrammes. Donc ils ont l'air d'avoir aussi une espèce de technologie qui est bien spécifique à cette autre planète, quoi. Donc ça m'intrigue beaucoup. On voit aussi une espèce de là, c'est le moment où on voit une espèce de mélange de Vaharis Jabba le Hutt là sur Échasse, un mec qui se lève. J'ai pas trop compris ce que c'était que ce délire là. On voit un mec qui se lève. C'est le baron Harkonnen. C'est très méchant, c'est un Skarsgård. Impressionnant. Il est joué par Alexander Skarsgård. C'est Alexander Skarsgård, c'est le papa. C'est le grand méchant. Encore un autre de Marvel, professeur Selvig, dans les Marvel, dans les Thor. On voit aussi là, dans plein de scènes d'action là, des vaisseaux lubulules. Ah oui, il y a des lubulules. C'est pas des vaisseaux. C'est des vaisseaux avec des petites ailes. C'est des vaisseaux coccinelles. C'est les ornioptères. Tiens, tu y connais bien. Heureusement que tu es là un peu pour nous rattraper. Hein. J'ai l'impression que Josh Brolin, du coup, est plutôt un général militaire de guerre et qu'à l'inverse, le papa de Paul, comment il s'appelle, Oscar Isaac. Et ben lui, c'est plus le chef du clan, quoi, le noble, c'est un diplomate, le dirigeant. C'est l'équivalent du baron Harkonnen, mais pour les Atreides, exactement. Ouais, puis mais j'ai l'impression qu'il va sauter parce que là, on a dans la BA une petite partie Simba Mufasa là. Oh, ouais, c'est sûr, il va crever vu comment il lui parle en mode t'es mon fils, je t'aime. Bah lui, à la fin du film, il est mort. Et on n'a pas parlé de Rebecca Ferguson, qui est aussi la mère. Très. Il faut en parler parce que. C'est Rebecca, quoi. Est-ce qu'elle a le même rôle que dans le film de Lynch, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait partie de l'espèce de comité de femmes puissantes, mentales, les Bene... Les Bene. Les Bene. Non, mais je me rappelle plus le nom. Bene Gesserit.
Ouais, c'est Dame Bene Gesserit, Dame ouais. Jessica, c'est la concubine de Leto Atreides, donc d'Oscar Isaac, et elle est effectivement Bene Gesserit, donc c'est un ordre de sorcières qui ont des pouvoirs aussi de combat, et c'est la mère de Paul. C'est C'est trop donc la bien, mère de hein. Paul. Je Elle a dirais l'air rien trop de badass. Elle a En fait, trop stylé. elle a l'air de le protéger, d'être dans l'action et tout, alors que son père, il a plus l'air d'être en mode mentor, genre je serai là toujours Ouais, mais il va en crever, toi. c'est sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'il lui demande est-ce que tu protégeras ton fils comme si c'était pas forcément une évidence. Ça veut dire qu'elle doit faire un choix, elle aussi, peut-être entre son ordre et sa Non, famille. mais il va y avoir des espèces de désaccords entre l'envie de régner et l'envie de taper des gueules pour prendre les épices. Donc vraiment, ce pourquoi ils sont là à la base, en mode on s'en fout de la famille de Zendaya et compagnie. Et puis le fils qui va aussi partir dans ce combat-là. Donc il va y avoir tout ça qui va, à mon avis, se mêler un peu et qui va créer le bordel dans la famille en mode tu suis qui ? Tu suis le fils ou tu suis ta nation ? Ça va être ça, hein, ça va être un Moi, truc comme ça. J'ai j'ai l'impression que ça ressemble à des adieux surtout. C'est genre, est-ce que si je crève, tu vas prendre la relève, quoi. Enfin bon, allez, on termine la BA. On a du coup une grosse bite des sables là, qui débarque. Une espèce de gros ver là qui suit. Je fais un peu le con, je sais ce que c'est, mais c'était pour que vous réagissiez, mais ça ne marche pas. Un verre à dents. Un verre à dents. Ça s'appelle vraiment comme ça ? Non, c'est le ver des sables. Le ver des sables, voilà. Très très bon en carpaccio, à ce qui paraît. C'est excellent. Donc qui est gigantesque, hein, je m'imagine me retrouver face à ça, face à ces conneries. C'est un truc qui me rappelle un peu les BD Aldébaran, je sais pas si vous connaissiez. Ouais, j'adore. Oui. Je viens de les qui, finir. pareil, se passe aussi sur une autre planète et il y a aussi des bébêtes comme ça immenses. Et qu'est-ce que ça fait là ça ? À quoi ça sert Après, il ces faut trucs vraiment pas spoiler, mais c'est des créatures qui vivent sous le sable d'Arrakis. Voilà, on peut pas trop en dire plus. Ok, n'en disons pas plus. On dirait un peu un œil, je trouve. Enfin, avec la bouche ouverte et les dents de partout, on dirait un gros œil. Ouais, moi, j'avais une autre partie du corps aussi. On dirait. Ça ressemblait à autre chose. Oui, mais toi, t'es l'esprit mal tourné, excuse-moi, mon Oui, c'est vrai. ami. Voilà. On dirait un gros œil comme s'il les observait avec ses dents. Et il a l'air d'observer Paul Atreides comme s'il avait un lien avec lui, j'ai l'impression. Bah, c'est l'élu des sables, l'élu des Parce vers. que du coup, le ver, lui, il voit Paul en rêve. Du coup, il est surpris de le voir. Et en fait, il l'appelle aussi, mais comme Paul, il parle pas le ver, il comprend pas. C'est un verlan d'ailleurs. Oh, il parle en verlan. Là, c'est magnifique. Quel combo. Et là, ça s'excite évidemment dans la BA. On te balance la guerre. L'autre derrière qui fait allez, c'est la guerre. Ça se tape. On a de très belles séquences de fight et un plan dégueulasse pour terminer la BA en mode Power Rangers, le casque de Power Rangers qui s'ouvre et puis une mauvaise incrustation du visage de Timothée Chalamet. Ça pique. Pourquoi ? C'est dommage. C'est un plan qui a choqué énormément de monde sur les réseaux. Il y a plein de gens qui se sont indignés de la laideur de ce plan. Moi, j'ai une théorie, mais je peux pas la dire, je pense. Ah bah d'accord. Mais voilà, bon, Ah, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être un clone ou un truc comme ça. Oui, ouais. voilà. Ah bah écoutez, espérons-le, hein, parce que sinon il va falloir virer celui qui a fait ce plan dégueulasse et l'envoyer ailleurs sur d'autres films moins chers. Petit détail, on voit que le personnage de Paul a les yeux bleus maintenant. Alors qu'il les a pas au début de la bande-annonce. Ah, Oui, putain, ça c'est vrai, c'est bien dit parce qu'il est pas le seul. Il y a aussi Zendaya qui a les yeux bleus Ouais. et en fait c'est comme si, à Comme bout si d'un les moment, épices- ils sont connectés ou ils ont consommé quelque chose. Je sais pas, ils C'est sont en peut-être mode les yeux épices bleus quoi. qui leur donnent. Ah, c'est peut-être quand ils boivent leur pipi, ça rend les yeux bleus. Ça doit être ça, oui. Mais oui, c'est depuis qu'il a le truc là, le Docteur distil, Kevin, il a bien les sûr. yeux bleus. Allez, on- L'urine rend les yeux bleus. Voilà, donnez-leur 2 cc d'interférence, c'est peut-être un lupus. C'est la fin de cette BA, voilà, qui était grande et dantesque. Est-ce que ça vous donne envie de le voir autour de la table ? Je sais que oui, tout le monde à peu près a envie de voir ce film, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on l'attend. On devait le faire notamment en saison 2 et puis il a été repoussé, ça a bien niqué notre programme. Bref, il est enfin là, d'une en avant-première mondiale, enfin pas avant-première mais en exclusivité en France, quoi. Je veux dire, il sort en octobre aux États-Unis, donc c'est voilà, on pourra frimer sur les internets et ça nous permet de savoir aussi est-ce que c'est pas un peu casse-gueule de faire un Dune à nouveau, parce qu'il y a eu le Dune de David Lynch qui a été très très mal reçu par la critique à l'époque en 84, sachant que ça adapte un des plus grands romans de littérature science-fiction de Herbert. Alors, pari risqué ou bien simplement l'œuvre d'un cinéaste au sommet de sa confiance, parce qu'il faut rappeler que la filmographie de Denis Villeneuve, elle est quasi sans faute. Fabuleuse. Elle est quasi sans Et faute. surtout, il a fait Blade Runner en 2049, Juste avant. qui était aussi un défi et attendu. Et ça a été réussi. Donc il le voit, lui, vraiment comme un défi, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table, par rapport à l'œuvre littéraire, par rapport au film de David Lynch ? Est-ce que c'est
c'est bienvenu comme adaptation. Moi, je voulais juste dire, parce que tu disais, tu parlais de confiance. Je sais pas s'il est en confiance parce que Blade Runner est un film que moi j'ai trouvé très réussi et voilà. Enfin, il a divisé. Après, il y a toujours des fans hardcore et tout, mais il n'a pas marché au box-office comme prévu. Et il parle souvent. Enfin, il disait j'ai lu une interview. Il dit qu'il en a parlé avec son fils en disant qu'il comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Et son fils lui a juste répondu, ben tu sais, le premier non plus, il a marché après coup, donc sois patient. Et je pense qu'il n'est pas forcément méga en confiance, surtout que là, il faut que ce soit un succès box-office pour qu'il puisse faire la suite. On est tous fans, hein, pour préciser aussi autour de la table de Denis Villeneuve, de ses premiers films jusqu'à maintenant. Moi, je crois qu'il y en a juste un que j'ai pas vu, c'est Polytechnique, que j'ai toujours pas vu, mais depuis Incendie, en passant par Prisoners, Enemy, Premier Contact, Sicario, même Sicario qui est pas un film, qui est plus un film de commande, hein, si on peut dire ça comme ça, qui est pas un film totalement venant de lui. Il a réussi à en faire une vraie petite pépite de mise en scène. C'était vraiment, vraiment tendu. Dune, pari risqué ou pas, Clément, pour toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en plus qui a lu les livres, quoi? C'est risqué parce que le bouquin est chaud à adapter. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un énorme livre, très dense, avec beaucoup de mots qu'on comprend pas au début, très hermétique. Donc je me demande comment il va gérer déjà la première heure de film, parce que tu as clairement dans le livre 200-300 pages, même s'il se passe des choses, mais où tu te prends des mots dans la gueule que tu comprends pas et tout, et c'est vraiment très lent. Il faut petit à petit comprendre chaque concept et tout. Il a vraiment inventé un monde, Frank Herbert, donc c'est ça qui est compliqué. L'autre truc qui est très compliqué, c'est en mise en scène, c'est que les personnages sont tout le temps en train de dialoguer et on entend leurs pensées en même temps, et c'est ce qu'a essayé de faire Lynch dans le film en mettant des voix off, ce qui malheureusement était... Bon, il n'y a pas trop d'autres manières de faire, je sais pas trop comment il va faire Villeneuve, mais il faut peut-être juste pas le faire en fait. Mais on entend tout le temps les pensées des personnages, et donc ça offre un espèce de recul où on est constamment dans la tête des uns et des autres, et donc ça représente une belle difficulté de mise en scène, et c'est compliqué à adapter parce que c'est aussi très sombre et qu'il y a besoin d'énormément d'effets spéciaux, ce qui aurait pu être un défi pour un autre metteur en scène que lui, mais vu qu'il a fait Blade Runner, je trouve que il s'en sort très bien avec les effets spéciaux, donc voilà. Après, je pense qu'il y a deux trucs qui peuvent le faire un peu douter, c'est ce que tu disais, Johanna, et le truc avec HBO Max aussi, la polémique qu'il y a eu comme quoi le film sortira en simultané sur une plateforme de VOD. Bon voilà, c'est son combat, là. Le tournage était fini, donc j'espère que ça va pas jouer sur le film, mais clairement il dit que c'est un film de cinéma qui doit se voir en salle. Voilà, il faut le voir tourné en IMAX en plus, ouais. Donc certaines scènes ouais, mais prévues justement pour le spectacle, pour la démesure d'Arrakis, de Dune, de cette œuvre, quoi. Donc si vous voulez vraiment être dans l'expérience, pensez pour, c'est au ciné qu'il faut aller le voir. Après, si vous pouvez pas faire autrement, regardez-le en streaming, quoi, mais vous serez une sombre merde. C'est une adaptation qui est vraiment, vraiment, vraiment casse-gueule. J'ai pas lu le livre, je crois que Clément est vraiment le seul à l'avoir lu autour de la table. J'ai pas lu le livre, ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre, et puis non, en fait, toujours pas. Donc je vais aller voir ce film. J'avais vu l'adaptation de Lynch qui a été très très mal reçue. On va pas revenir forcément sur l'histoire, mais ça a été très très casse-gueule à produire. Surtout qu'il arrivait après Alejandro Jodorowsky, qui aurait dû faire en 70, qui avait déjà eu les premiers qui étaient en préparation, qui avait un casting, des storyboards, de tout le boulot. Et c'était vous les colocs, là, Kevin et Clémence, qui m'avaient prêté le DVD. Ouais. Oui, d'ailleurs il a disparu. À la suite de ce prêt, qui a disparu, DVD certes, a disparu. Mais c'est une bien belle histoire, voilà, c'est comme pour le film. documentaire fou qui retrace toute la préparation, tout le projet fou d'Alejandro Jodorowsky. Donc il devait y avoir Orson Welles, il devait y avoir Salvador Dali qui allait être payé 300 000 € à la minute ou un truc comme ça. Amanda Lear, oui, c'était la nana de Dali. Donc avec le soutien de Jean Giraud, Moebius, la musique des Pink Floyd, bref, un délire, un cast à $1 milliard. L'origine de l'école de la vie avec Michel Sédou. Donc, et ça s'est pas fait pour quelques millions. Mais c'est vrai que c'était Michel Sédou qui soutenait. C'était exactement. Mais c'est intéressant Dune, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un projet maudit. C'est pour revenir sur le débat. Moi, je crois que c'est difficile parce que d'un côté, tu as une adaptation qui s'est jamais faite et qui est pour beaucoup de cinéphiles un peu geek le meilleur film jamais réalisé, et tu as un film qui est tout raté de David Lynch, quoi. Donc quand tu as un Dune qui débarque, forcément tu as de l'appréhension, et même si
Effectivement, je pense que Villeneuve, il a pu approuver grand-chose. Il a fait quasiment il a fait un sans faute en fait jusqu'à maintenant. À mon avis, la pression pour lui elle doit être assez grosse. Parce que c'est quand même là, si ça marche, il part sur une trilogie. Donc là, c'est quand même un autre délire que de faire des films solo. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais il y a un effet Nolan sur Villeneuve aussi, c'est que beaucoup de gens l'aiment pas. Oui. Beaucoup de gens n'aiment pas Villeneuve parce qu'ils considèrent qu'il est surcoté. Et ça, c'est un gros débat de cinéphiles. Est-ce que vous touchez sur un mec qui s'est juste bien filmé? Est-ce que vous avez plus l'habitude que les gens filment bien? C'est un peu le débat, un peu les arguments que les anti-Villeneuve sortent souvent. Parce que je ne suis pas d'accord. On lui reproche beaucoup d'être formaliste et dans tous les cas, avoir de fond. dans tous les cas, c'est pas un mec qui est bankable. En fait, il est bankable parce que nous on l'aime bien, mais je pense que sa position elle est pas si évidente que ça. Après, la différence avec Lynch, c'est que Villeneuve est fan de Dune. Il adore le livre, c'est un livre qu'il a lu quand il était jeune et tout ça, alors que Lynch a débarqué sur le projet Dune après Jodorowsky, mais bon, c'était plus le même projet, et surtout après Ridley Scott qui devait faire le film et qui a perdu son grand frère et donc qui a pas pu et tout ça parce que c'était une trop grosse prépa. Et du coup, ils ont parachuté un peu Lynch sur le projet parce que Elephant Man avait très bien marché. Et lui, il aime ni la SF ni Dune puisqu'en fait il l'a pas lu et il a fait ce qu'il a pu parce qu'en plus il a pas eu le final cut du film qui devait faire 3 ou 4 heures. Et ça a été ramené à 2 heures et quelques. Et voilà, donc c'est un film qui renie totalement, qui est effectivement, je trouve, assez raté et dans sa filmo et en termes d'adaptation de Dune. Donc c'est vrai que Villeneuve, il a au moins l'avantage d'être très bien familier avec cet univers, quoi. Mais c'est marrant le rapprochement que tu fais entre Nolan et Villeneuve parce que, bon, déjà, ils sont sous la même écurie. C'est la Warner qui balance les gros billets pour un gros blockbuster, un peu pour sauver le cinéma aussi en période de crise sanitaire. Là et tout, on attend de voir les chiffres de Dune, mais ça s'annonce plutôt bien quand même pour ceux qui, comme moi, connaissent pas vraiment l'œuvre. J'ai vraiment envie de le voir. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que, un peu comme Nolan jusqu'à présent, il avait fait un sans faute, si on peut dire ça comme ça, avec ses œuvres. On lui fait totalement confiance au point de lui laisser un chèque en blanc et lui dire vas-y, fais péter la banque, on s'en fout. De toute façon, de toute manière, tu nous auras rapporté le double. Donc beaucoup d'attentes sur Denis Villeneuve et beaucoup de pression quoi, aussi, du coup, parce que cette œuvre casse-gueule. Voilà. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est que Hans Zimmer rejoint Denis Villeneuve et avait lâché Nolan pour Tenet pour faire Dune. Donc là c'est Hans Zimmer qui s'occupe de la BA de la BO pardon et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal au point que même Hans Zimmer a commencé à rentrer dans un délire artiste musicophilie. Il s'est dit écoute, ils sont sur notre planète, ils ont leur instrument à eux, donc il avait réfléchi un peu la musique comme ça. Donc voilà, à part sortir Alice de sa boîte et qui fait j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'avais regardé le making of de Premier Contact et il avait des bonnes idées. C'est pas lui qui faisait la BO évidemment, Villeneuve, mais il avait des bonnes idées en fait de partis pris musicaux et instru, justement dans un truc un peu SF comme ça où t'as des choses complètement étrangères à notre race. Le compositeur de Premier Contact qui est décédé, il me semble, en plus, qui était le compositeur un peu historique de Villeneuve. Oui. On l'embrasse, paix à son âme, on pense à sa famille. C'était très bon, les musiques de Sicario, les musiques de Premier Contact, c'était lui, c'était excellent. Mais il a une patte, Denis Villeneuve, on pourrait reconnaître ses films parmi mille. C'est vraiment, moi je trouve que dans la photo, même si là c'est pas le même chef-op que d'habitude, là c'est Greg Fraser, je crois, au lieu de Dickens. Au lieu de Dickens, même dans sa photo, il a cette patte particulière, tu fais mais c'est un Villeneuve. Ça se reconnaît, c'est net, c'est précis, il y a un filtre Instagram, tu vois, un bon clarendon, bien comme il faut, bien pitché. C'est assez sympa à voir. En tout cas, très hâte. William, toi, t'as hâte aussi? Alors, moi, je suis... moi, non, moi, je trouve que c'est de la merde, de toute façon. Non, moi, j'adore Villeneuve. Mon préféré, je crois encore, c'est toujours Incendie, personnellement. Après, moi, je suis en totale confiance par rapport à son film. Je sais que je vais aimer, je pense que je vais même adorer. Après, faut pas oublier que la SF, même si ça attire des gens, ça reste quand même un cinéma de genre, qu'il y a des gens qui détestent la SF tout simplement. Et en plus, dès que ça commence à partir dans une narration qui va pas être linéaire ou qui sort pas de la recette habituelle de Hollywood, tu peux très vite ne pas donner envie aux gens de venir. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis très confiant pour Villeneuve, mais je pense que Villeneuve il doit un petit peu serrer les fesses en ce moment quand même. Même si ils ont fait une bonne pub, que j'ai l'impression que le marketing, en tout cas en France, fonctionne bien. À voir. Mais j'aimerais vraiment que ça fonctionne parce que j'ai envie de voir la suite. Ouais. Et puis la Zendaya, t'inquiète, ça a marché. Ouais. Zendaya, il y a déjà tout du casting. C'est ça, il y a déjà 100 000 personnes qui vont y aller pour Zendaya. Zendaya, le cast est absolument dingue. On l'a dit déjà, mais bon, Dave Bautista, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem. C'est vrai, on n'a pas parlé de Javier Bardem, mais qui a l'air d'avoir un rôle plutôt important aussi. C'est peut-être lui l'empereur, non?
et j'en passe. Bref, un très très beau cast pour Dune. Ça a l'air au top. Hein. Écoutez, à part grosse surprise, ouais, et ça va marcher, du coup, tu as parlé d'Incendie. Avec Incendie, il a montré aussi qu'il sait faire des adaptations. Parce que la pièce, elle est déjà dingue dans la mise en scène de Wajdi Mouawad, qui a écrit la pièce. Et du coup, j'avais un peu peur en voyant le film, surtout que je le connaissais pas, mais nickel, quoi. Premier Contact était aussi une adaptation, d'ailleurs. Mais quasiment tout, hein, je crois. Ah ouais, Premier Contact, c'est un... fait que des adaptations. C'est un roman, Premier Contact. Oui. C'est même une nouvelle, je crois. Sauf Ennemi qui a un scénario original, je crois. Ennemi qui est peut-être le plus torturé de sa film. C'est mon film préféré. Le plus savoureux en termes d'analyse de ciné. J'avais passé un très bon moment à essayer de trouver les pièces du puzzle. Mais pour le public, c'est le moins abordable, c'est vrai. Oui, ne commencez pas par Ennemi. Commencez peut-être par Prisoners. Si je devais montrer un. Ah ouais, Prisoners, c'est incroyable. Ou Sicario, parce qu'il y a des vraies belles scènes de mise en scène. La scène de l'autoroute, par exemple, dans Sicario, c'est une vraie. C'est une leçon de cinéma pour tous les gens qui veulent réaliser un jour un film, je pense. Mais il faut tout regarder, en fait. Regardez tout, écoutez. Allez tout voir. Vous avez compris, nous sommes fans. Mais en tout cas, je pense que ça va marcher aussi parce qu'il a l'air de rentrer, ça a l'air d'annoncer un peu un délire à la Game of Thrones, quoi, où il va y avoir plein de familles qui vont se retrouver, le fils du roi, la reine, le prince, le machin, le truc qui baise avec qui. Ça se trouve, c'est sa sœur Zendaya et puis tu sais ce qui se passe. Hein. Peut-être pour ça qu'il a les yeux bleus, hein. Peut-être qu'il nous fait une Loki, hein. Peut-être qu'il enlève ses lentilles à un moment, genre tu ma sœur. C'est ce qui était raté, je trouve, dans le film de Lynch, c'est que, et ça je pense pas que ce soit dû au Final Cut ou pas, c'est que il a fait une erreur pour moi de ton du film, c'est-à-dire que c'est un peu grotesque, c'est kitsch, c'est très clinquant et tout ça, alors que Dune c'est vraiment dark, c'est aride, les familles elles se font des trahisons horribles entre elles et tout, c'est politique, c'est mystique et tout ça, toutes ces dimensions elles sont pas du tout dans le film de Lynch, et c'est pour ça que moi j'attends grave Villeneuve sur ça aussi, quoi, sur tous ces aspects-là. Et du coup, est-ce que ça aurait pas été mieux en série, du coup, Dune ? Ça aurait pu faire une putain de série, mais avec du budget, quoi. Faut du budget, quoi. Moi, j'ai des attentes super grandes en vrai sur le film. C'est que moi, si c'est juste un bon Villeneuve, je vais être déçu. J'attends vraiment un grand film de SF qui marque l'histoire du cinéma, quoi. Vraiment, je m'attends à un truc comme ça. Je vais être dur avec lui. Ah ouais, mais putain, le SDA de l'enfer. Ouais, mais parce qu'il y a la matière. T'attends le Star Wars de cette génération, quoi. On ne prononce plus Star Wars dans cette émission. Non, mais en termes d'importance. Ouais, dans l'idée, ouais. En termes d'importance. Une grande saga qui démarre avec ce film-là, quoi. Eh ben, espérons-le. En tout cas, Dune, c'est prévu pour le 15 septembre ici en France. On a très, très, très envie de le voir, nous, ici. Encore plus hypé par ces bandes annonces qui sont très belles. Hein. Mais est-ce qu'on nous sommes les seuls à vous en parler sur Internet ? Est-ce que les attentes des gens vont dans notre sens ? On va le savoir tout de suite avec la rubrique que vous connaissez maintenant depuis déjà une saison, le Comme ci, comme ça. C'est parti. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, comme ci, comme ça, les commentaires des internets. Tu nous as répertorié les attentes des gens sur les internets. En dessous de la BA, ils se sont exprimés. Qu'ont-ils dit ? Fais-nous kiffer. Bah écoute, nous avons notamment Stéphane Boobs. Ok, stop, allez, fin du game. Merci à tous, c'est Kiffé ta BA. On a Stéphane Boobs qui est là, il a tout gagné. Stéphane Boobs qui a écrit juste merci, monsieur Denis Villeneuve. J'avais déjà la hype quand j'ai su que c'était lui aux commandes, mais la bande-annonce, j'ai fait un retour de 10 ans en arrière. Il a réussi à mettre en image ce que j'imaginais en lisant les livres. Hâte de le voir. Eh ben, ça c'est un très beau compliment, ça. Stéphane Boobs qui pointe. Avoue que tu pensais qu'on allait la dire. Et on l'a pas dit. Du coup, tu l'as dit toi-même. Voilà. Mais il pointe, oui. Il pointe beaucoup, là. Il y a aussi l'Arpenteur qui est ultra hypé, qui dit « Vas-y, je m'emballais que je me soumets. Ils peuvent me piquer autant qu'ils veulent. Je veux voir ça au ciné, bordel !» Ouais, il allait le voir au ciné, oui. T'as bien la vaccination en hausse grâce à la pandémie. La motivation. Le gouvernement remercie. T'imagines, t'es dans le RER et tu vois un mec qui regarde Dune sur HBO Max sur son iPhone. L'enfer. tu casses tout, là. Vision de l'enfer. Et après, il y a des gens un petit peu plus... Ah si, il y a des gens aussi qui sont un peu rigolos, comme Roi Lion qui dit « J'espère que cette adaptation sera aussi bonne que celle de David Lynch !» il est rigolo. Il y a des gens qui adorent le film de Lynch, oui, faut préciser, vraiment. Moi, je sens l'ironie perso, mais ouais, c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens qui l'ont vu quand ils étaient enfants. Moi, j'ai des souvenirs très vagues. Je l'ai vu qu'une fois, je devais avoir 9-12 ans. Après, il y a des visuels saisissants dans le film de Lynch, mais c'est l'adaptation qui est ratée, quoi. Et il y a là, les gens un peu plus sceptiques, voire relous, qui disent, qui critiquent un peu le casting en fait, et comme Stingfist qui dit Bardem, Brolin, Ferguson, ça donne envie de voir le film, mais l'acteur principal à moitié émo, ça refroidit.
Va voir Call Me By Your Oh Name et là faire là. bien ta gueule. C'est un putain d'acteur. À moitié C'est émo, clair, il c'est a un- même pas de c'est un mèche. De quoi putain il d'acteur. parle? Timothée Salamèche. Oh. Et c'est d'autant plus débile que dans le livre, c'est vraiment un ado. Et Lynch, il avait pris un mec de 30 ans, même si j'aime bien Le gars de Twin Kyle Peaks, là. MacLachlan, mais il a pas du tout l'âge du rôle en fait. Et là, Chalamet, c'est exactement ça. Et c'est ce côté un peu gothique là et tout, c'est comme ça dans la. Ouais, il est pas dans le vraiment roman, décrit physiquement, mais c'est un ado. Mais il est dark. dur, quoi. C'est un Non, ado normalement, dark. il est en quoi. short claquette. C'est un ado, mon gars. On lui dit va dans une planète pour boire ta pisse. Franchement, Ouais. je fais la gueule aussi. Et avoir les yeux bleus. Justement, il y a aussi Arnouz qui a dit le couple de gamins dépressifs me donne grave pas envie d'aller voir ce film, il pue l'ennui. Ah. Oh là là. va Aïe, chez aïe, toi. aïe. Allez. Aïe. Mais non, mais on n'est pas là pour. On n'est pas là. Hein, chacun ses goûts. On n'est pas là pour juger. Ah mais il faut écoutez. aussi donner les gens Voilà, qui c'est mettent bien des aussi critiques. d'avoir, Et puis il y a des critiques, des fois je sais pas si c'est bien justifié, mais Dominique D, enfin, qui nous dit ce qui me dérange par contre, c'est le langage pas assez soutenu. Par exemple, quand Paul s'adresse à la révérende mère lors de l'épreuve du gomme Jabbar, il dit qu'est-ce qu'il y a dans la boîte au lieu de qu'y a-t-il dans la boîte. D'accord, et Ouh là là. Sérieux, les ça gens. me fait rire ça. Ça, tu vois, le Dominique D, il doit être en croisade sur Internet. Il doit être là, Le il doit. grammaire Eh ben nazi. non, faute de grammaire. Allez, c'est parti. Excusez-moi, mais le niveau de langage n'est pas du tout adapté à la situation. C'est avec sa mère de 64 balais qui est derrière en mode va va chercher un trop loin. travail. Et c'est Il en a surtout que marre. je suis pas sûr qu'il ait écouté la VO. Oui. Il a juste lu le Oui. sous-titre au fait, voilà, c'est ça. Oui. Critique les sous-titres. C'est exactement ça. Va bosser ton anglais, Dominique. C'est vrai qu'on critique pas assez les sous-titres. On pourrait faire une émission Fais ton sous-titre. Mais c'est Je plus tard. t'avoue que des fois ça me hérisse les Sur poils. Netflix, il y a des mecs qui s'en donnent à cœur joie. Hein. Ah, oui. Ils sont là en mode bon, la phrase est trop longue, comment on raccourcit? Ah, mais un truc. Mais ça, c'est un vrai sujet. On en parlera un jour. On Ouais. en parlera un C'est jour, un vrai bien sûr. sujet, ça. Peut-être que les graviers du cinéma en parlent. Écoute. Mais Allons savoir. globalement, il y a beaucoup de gens hypés. Bah oui, je pense. Il y a aussi des détracteurs de Villeneuve. Hein. C'est comme la vie, c'est mitigé. Merci Oh. Clémence. Oh. Putain, c'est beau ça. Belle morale pour enchaîner sur la rubrique C'est suivante que trop vous beau. attendez. Mais pour revenir sur Dune, il a déjà été vu là, à Venise notamment, par quelques chanceux aussi, quelques journalistes qui l'ont vu en avant-première. Et en tout cas, ça sent très très bon. Alors attention au SDA, on attaque Oui. avec un gros SDA. Ah ouais. Parce Gros qu'on SDA. se rappelle de Tenet, on avait du SDA sur Le syndrome partout. de l'attente. Moins. Syndrome de l'attente. Voilà ce que ça a été. Là, il y a eu Tenet, une quoi. standing ovation de 8 minutes, faut quand même Voilà. le dire. Et là, tu nourris le SDA en disant Ah ça. bah je le nourris, mais c'est la réalité. Et Pénélope Bagieux a adoré. Ouais. Ah, Y a pas là de là. quoi, ouais. Allez, on est hypé. On est hypé aussi peut-être pour renommer le film parce que Dune, Ah, ça, par contre, le titre est nul à chier. le titre est quand même bien nul à C'est chier. nul, Quoi. hein. C'est C'est tourné un seul où? C'est mot. dans le désert. Il y a On quoi? va Il y a des l'appeler dunes. comment, On va appeler ça Dune Dune. Ils ont Ça pas vaut appelé pas une dune. Pardon. Oh. Allez, fais ton titre, c'est parti. Cette année, je gagne. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre avec une petite nouveauté cette année, c'est que vu qu'on a séparé l'émission en deux, on vous fera découvrir à l'affiche avec le nouveau titre dans l'épisode du match retour. Comme ça, vous ne serez pas spoilé. Mais quel suspense. Eh oui, C'est tout incroyable. est pensé, tout est réfléchi, les Quel gars. génie. Vous croyez quoi? J'ai fait quoi pendant 2 Je semaines? comprends pourquoi c'est notre chef. Donc le fait ton titre, vous le savez déjà, hein, fait ton titre, c'est simplement la rubrique qui nous permet de renommer le titre en fonction de tout ce qu'on a dit, en fonction du cerveau un peu alambiqué de tous ces chroniqueurs qui sont autour de la table, virulents, joker du micro et du podcast, et qui nous ont du coup sorti des titres, j'espère, fabuleux. Allez, on lance. Levez la main. Qui veut commencer pour cette saison 3? Allez, William. Ah, les salauds. Ah, le bâtard. Voilà comment il gagne, c'est en faisant ce Ouais, genre de c'est- combine. Attends, si tu veux, il peut commencer. Hein, Non, vu non, que- non, Allez, c'est parti. sur ce film-là, je me sens serein. Parce qu'avec un titre comme Dune, à mon avis, ça a plu. Hein. Des jeux de mots nuls à chier. Alors moi, j'ai 3 titres. J'en ai un qui va pas gagner, ça c'est sûr. Et après, j'en ai 2 autres qui sont un peu mieux. Alors il y en a un, c'est juste pour la sonorité, donc il va forcément avec la catchphrase. C'est Arrakis, au bon lait de brebis. Ok. Voilà. Ça sonne bien, ça rime. Mais Ensuite, oui, ensuite, il y en a un que t'as un peu éventré tout à l'heure quand on a commencé l'émission, mais moi j'avais, pour le personnage de Zendaya, j'avais Spice Girl au singulier avec 2 catchphrases. Oh. Donc il y en a une, c'est Elle a les yeux revolver. Oh, oh là là. c'est bien. Mélomane en plus de ça. Trouvez-lui une femme. Et ma deuxième catchphrase, c'était If you want to... Non, vas-y, je me rappelle plus. If you wanna be my lover. Ouais, je l'ai pas noté de toute façon. Donc, on va l'oublier. Et donc j'ai un troisième titre.
Bah, comme c'est un film sur les épices, Dune Croc. Il se décarque. Comme du croc. Comme du Croc, exactement. Je suis content que Clémence l'avait. Mais ils sont bien tes Bah titres, William, franchement, je suis assez impressionné. Ah, Parce je me que... suis entraîné. Ça pourrait être d'une croc, Denis se décarcasse. Mais il faut attendre les titres des autres. Alors, si on choisit ça, c'est quand même moi qui ai gagné. C'est pas Clémence. Bravo Clémence. Et bah c'est le titre de la semaine. Alors, je me suis entraîné Spice Girl, c'est tout très l'été. Et c'est Non, très mais bien. quel Et ça se niveau, sent, mais quel le niveau. travail paie. Quel niveau. Do you want to Bravo. be my lover? Clévin, Clévin, oui, à je qui vais tu t'appeler parles? Clévin. Écoute Clévin, c'est À moi à toi. Moi, j'ai qu'un seul titre. Mais ce sera le titre. J'ai décidé d'arrêter de vous donner 10 000 titres. Maintenant, j'en mets qu'un. Mhm. Enfin, en tout cas pour aujourd'hui. C'est ce que j'allais En dire. tout cas, j'avais pas d'inspiration. Mon titre, c'est Spice Opera. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien. Putain, c'est vachement bien. Il Ça a fait chier, des talents. C'est bien le bâtard. Ah, c'est bien. Ah là là, mais la Spice Girl, Spice Opera là. Je suis saoulé. Il fait d'une pierre deux coups. D'une écoutez, pierre deux coups. Attends, il y a un des salles. Ça va dans le carré final, ça va dans le carré final, ça va dans le Ouais. carré final. Allez, un bien. peu de mixité, Johanna. Comment ça, mixité? Je donne la parole à Qu'as-tu? Il y en a une que j'ai mis juste pour rire. C'est pas du tout sérieux, c'est Chalumet le feu. Elle est très très bien. Peut-être en catchphrase. L'autre, ça concerne cette histoire d'épices. On sait pas très bien ce que c'est. On dirait un mélange d'épices. On sait pas. Du coup, c'est Razel Hanout Beginnings. Tu connais pas Razel Hanout? C'est l'épice que tu mets dans le couscous. C'est 27 épices mélangées. Non, je ne Ça savais s'appelle pas. le Razel Hanout. On apprend des choses. Je suis là pour manger le couscous, mais Et pas là du pour coup, le faire. voilà, c'est comment a été inventé le Razel Hanout. C'est très bien que le film va nous parler de ça. D'accord, bon, d'accord, ok, très bien. Écoute, Clémence, des titres. Bon, j'avais le titre que je pensais qu'on dirait tous qui était 2 ou 2-2. Oui, non, c'est Ah, vrai, oui. tellement mal Oui, vendu. oui. Ouais, mais je m'en fous, je veux pas qu'il gagne. Ah oui, et Dune et 2-2, quoi, oui. Ouais. Bah, Ah du oui. coup, mais après, ça m'a trop matrixé et je suis partie sur un autre titre qui était ni une ni deux. Ni Dune, ni 2. Avec la catchphrase ni une ni deux, catchphrase Denis fait taire les rageux. Ouais, mais, Ok. Matrixé. Mm. J'ai pas les mots. Et après, je suis partie encore dans un autre délire parce que pour moi, l'épice, dans mon souvenir, mais je me trompe peut-être, c'était genre comme une drogue. Et du coup, j'ai mis Sicario. En fait, après Sicario, après Sicario, la guerre des cartels, c'était Sicario, les dealers du bac à sable. J'aime bien. C'est complètement débile. On dirait un épisode des Razmoquettes où Casse-Bonbon tombe dans le shit, tu sais. Ok, les dealers du bac à sable, très bien. Ok, Ouais, très bien. Super. Non, bah écoute, c'est pas mal. C'est Ça bien, existe. c'est bien C'est de pas mal. participer. Le tien. C'est l'esprit Coubertin. Alors moi j'ai des titres, j'en ai 6. Ah oui, Clément. Ouais, j'ai 6 Ah oui, titres. Clément, il a pas dit ça. Clément, je le garde pour la fin. Le premier Je sais titre. pas si c'est une bonne idée. Ah merde. Le Oh. premier titre, je pense qu'il sera vite expédié, mais c'était La fille de ses rêves. Ça me faisait penser à un petit rom-com et tout. Voilà, parce que Zendaya, c'est la fille de ses rêves. Si je commence à expliquer. Riguez pas, Ça surtout, vaut un non, titre, ça C'est le Ah, titre mais- d'un C'est pour film. ça que t'en ok. as En six, fait, ou pas t'as juste décrit le La fille de personnage. ses rêves, ça ferait un bon titre hein, Ok. si j'étais chiant comme mec. Et de 2, tu vois, j'en avais un après Dune et de 2. Plutôt 2 fois Dune. Ça c'est fait. On va rentrer dans les titres qui peuvent prétendre au titre. J'avais La légende de Zelda. Ah, Non. Non. mais il Non. manque Ia. Pas validé. Bah, parce que moi je l'appelle Zelda. Entre nous, elle m'appelle Rome, je l'appelle Zelda. J'avais en référence à cette grande maison d'édition qui est Casterman, j'avais Objectif Dune. Voilà. Oui. Oui. Et puis mon dernier titre, c'était comme c'est un film de l'été, c'était pour nous empêcher d'avoir froid. C'était du Dune. Oh merde. Oh putain. Aïe, aïe, Pour l'hiver, mettez votre Dune. Tu commences mal cette saison. Ouais. Bah, tu m'as niqué mon titre, Robin. Ah bon? Pourquoi? C'était du Dune. Bah, parce que moi, du coup, je pense à diffuser, à l'espace, à la SF, donc évidemment, je pense à Tintin. Et mon titre, c'était On a marché sur la dune. Bah oui, mais moi j'avais le préquel, Objectif Bah ouais, Dune. c'était mieux. Par contre, j'aime bien ma catchphrase, c'est un film qu'on a très hâte de voir. Oh merde. J'aime bien aussi, écoute. J'aime bien. En un vrai, film c'est Kevin, comme- hein. Non, enfin, je pense. Mais t'en avais pas 6 toi? Non, j'en avais un. Ah, t'en avais un? d'accord. Ouais. Est-ce que je peux donner mon titre bonus? Ouais, vas-y. Oh, Oh, attends, oh, attends, oh, attends, oh, attends.
Ça sent la win. Ça sent la win à plein. Non, mais fais gaffe, hein, parce que si le titre est dégueulasse, ça Spice Opera. Hein, moi, je te le dis direct. Je l'avais pas donné parce que le clutch du joueur français. Ça me faisait avancer à Spice Girl, mais puisqu'il a dit Spice Opera, moi j'en avais un, c'était Spice Wars. Pour Star Wars. Et le titre de la semaine sera Spice Opera. Quel dommage, mais en fin de course comme ça. Et la catchphrase, c'est quoi? Un film qu'on a très hâte de voir. Bah oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Moi j'en avais pas moi. Un film qu'on a très hâte de voir. Voilà. C'est très très bien, sachant que les Atreides, voilà, c'est la famille Chalamet. La famille de Paul. Spice Opera. Mais si ça peut te réconforter, William, tes titres étaient mieux que les miens. Très bien. Ah non, mais bien sûr. Ils étaient sur le podium. Honnêtement, c'était bien meilleur que ceux de Clémence et Romain. C'est bien sûr, ah oui, meilleur que les miens. À part meilleur du Dune, que Clémence. qui, même si j'ai pas ri parce que je me suis contrôlé, était très drôle. Mais mal raconté du Dune, je te la dirai en off, tu verras, tu rigoleras. Voilà, un film qu'on verra dès qu'il sortira et puis dont on vous parlera en match retour, mais ce sera l'épisode d'à côté. Écoutez, sur ces bonnes paroles, les amis, je pense qu'il est temps de se dire au revoir déjà. Ouais. Ça fait bizarre ce match retour, mais c'est comme ça maintenant. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, il a pas bougé le voilà, je l'ai gardé. Hein. Il fera toutes les saisons avec nous. Voilà, c'était l'épisode BA. T'aurais pu le couper en deux. Voilà. Oui, c'est juste voilà. Donc l'épisode BA qui concernait le blockbuster Dune qui sortira le 15 septembre au cinéma ici en France. Et plus tard en octobre aux States. On suivra les chiffres, on suivra tout ça. On vous en parlera dans le match retour à côté. Puis la semaine prochaine, on reviendra avec une autre BA. Et pour vous teaser un peu de quoi il s'agit, écoutez, il s'agit d'un film qui va nous ramener là où la vie est plus belle, qui va nous ramener du côté de la Canebière, bien sûr, bonne mère, bien sûr, je parle de ça. Un film qui va nous amener en France avec un casting improbable de chez improbable, Matt Damon et Camille Cotin. Oh, dans le même film. Mais que va-t-il se passer C'est assez fou. Rencontre Est-ce des que deux. vous l'avez ce film? Écoutez, il va falloir rester avec nous pour savoir de quoi on va parler. Mais vous pouvez aussi découvrir ça sur les réseaux. Si vous voulez venir nous rejoindre sur les réseaux qu'on va relancer. Là, on va relancer les réseaux, on va y être à fond. Les réseaux Twitter, Facebook, Instagram et évidemment toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast, sur lequel vous pouvez nous mettre une note. 5 étoiles si vous le souhaitez, mais bon bref, en tout cas ça nous permet de nous soutenir. Un petit commentaire, une petite note, Podcast Addict aussi, ça marche. N'hésitez pas, voilà, faites ABA, c'est reparti, saison 3. Très content d'avoir fait cet épisode avec vous, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une autre BA, on fera notre BA. En attendant, continuez de faire des BA comme, je sais pas moi, empêcher les gens de voir Prometheus, c'est une très belle BA ça. Oh. Hein? Surtout les empêcher. Je suis pas d'accord. Je passe spoiler Koh-Lanta. Bisous les amis. Bisous à tous, à la semaine prochaine. Shoshana! Je suis l'épice, mélange de couleurs. Oh, je suis l'épice.